Le retour du printemps, ce n'est pas seulement les fleurs, les arbres et les beaux jours, c'est aussi un enfer quand on est allergique, avec des éternuements, des irritations, des quintes de tout. À quoi sont dues les allergies? Comment peut-on lutter contre elles? Nous tentons d'y répondre au cours de cette édition. Commençons par un reportage avec un spécialiste des arbres et des essences, le reportage de David Jouillat et Jean-Philippe Tranvoise. Sur les toits d'Orléans, un homme, un capteur, témoin de la nature et de la quantité des pollens portés par le vent. Oui, il faudrait que je l'ouvre un tout petit peu, oui. Des informations que décrypte Christian-Marie Riot, un allergologue à la retraite, pour le réseau national de surveillance aérobiologique. C'est la seconde année que nous avons une grosse infestation de pollen de thuya. Nous sommes la troisième ville la plus polluée en pollen de thuya, de cyprès, de France. Et en tout cas celle du centre de la France qui est en tête pour cela. Ça tient probablement au climat. Sous nos latitudes, saison après saison, ces pollens des cyprès annoncent les pollens des bouleaux. Le bouleau, c'est quelque chose de particulièrement gênant dans notre région parce qu'on a la Sologne qui est proche. Et la Sologne, c'est du bouleau, si j'ose dire. Ce sont des bouleaux. Et le pollen de bouleau, c'est une allergie importante à laquelle beaucoup de gens sont sensibles. Les allergiques souffrent davantage aujourd'hui de cette pollinisation des arbres du début de printemps. La deuxième vague, mai-juin, s'avère moins vivace. On voit s'atténuer l'importance de l'allergie au pollen des graminées, responsable du classique rhume des foins. Les graminées, c'est les herbes folles. Et il semble bien que cela soit en rapport, en relation avec un manque d'eau, avec la sécheresse. Avis à la population, le pic de pollinisation des bouleaux est proche, vent de nez qui coule attendu fin mars. Et pour parler des allergies, de leurs origines, de la façon de les soigner, nous sommes avec Anne Marchandin, allergologue. Bonjour. Alors expliquez-nous, à quoi sont dues les allergies? Les allergies, c'est dû à un terrain qu'on appelle un terrain atopique, associé à un environnement. Donc le terrain, c'est un terrain génétique qui peut se transmettre donc de génération en génération. Et l'environnement, il faut qu'il y ait les allergènes auxquels la personne est allergique présente pour qu'il y ait les manifestations allergiques qui apparaissent. Est-ce qu'avant les gens souffraient moins d'allergies? Est-ce que c'est au fil des ans une déformation génétique qui entraîne de plus en plus d'allergies ou non? Il y a beaucoup plus d'allergiques depuis environ une soixantaine d'années. On a remarqué que la fréquence des allergies a augmenté. On vit plus à l'intérieur, puisque les études ont montré qu'on restait 90% de notre temps dans des univers clos. On vit en contact avec des animaux domestiques. On est plus en contact avec les irritants, les tabacs, les fumées, les pollutions. Donc vous me confirmez que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'extérieur, qu'il faut faire attention? Oui, surtout pour les allergiques aux substances qui sont à l'intérieur, telles que les acariens, les poils d'animaux, il y a aussi les moisissures. Donc il faut aérer régulièrement pour faire de sorte que l'atmosphère soit moins humide. Il faut ventiler. Il faut faire le ménage régulièrement, il faut préférer des revêtements lisses et facilement nettoyables. Là c'est le printemps, il se met à faire beau, il y a un peu de pollen. Quels conseils vous pouvez donner aux personnes allergiques qui vont sortir? Il y a un calendrier pollinique qui existe dans l'année, c'est-à-dire au départ c'est les pollens d'arbres, ensuite c'est plus les pollens de graminées. On peut faire des choses quand même, c'est-à-dire qu'il faut aérer plutôt le matin ou en fin de journée. Une fois qu'on est rentré à la maison, prendre une douche, se rincer les cheveux pour éviter de dormir avec les pollens sur son corps. Merci Anne Marchandin. Alors on parlait tout à l'heure des allergies à l'intérieur de la maison et en particulier des acariens. Olivier Nganga et Sylvain Adelin ont suivi un spécialiste décidé à leur mener la vie dure. Cet homme s'apprête à pulvériser vos pires ennemis. Ces immondes petites bêtes microscopiques qui squattent votre literie sans scrupule. Son arme, cet aspirateur portable équipé d'une brosse qui décolle cadavres, déjections et poussières. Le résultat est stupéfiant. Alors je découvre souvent un taux de concentration qu'il y ait des acariens, c'est normal. Maintenant, c'est souvent un taux de concentration en fait élevé. Donc qui risque à terme de développer une sensibilité chez les personnes, voire une allergie.
Un constat que n'aurait jamais pu imaginer cette mère de famille. On n'a pas l'impression, à l'œil nu on voit rien, mais une fois que le test a été réalisé, c'est impressionnant. J'ai découvert que c'est vrai qu'un matelas, il y a beaucoup de poussière et qu'il y a quand même des acariens. Bon. Des parasites qui ne passeront pas entre les mailles du filet, car la technique de ce chasseur d'acariens est simple. Passer au crible les moindres fibres de ce matelas aux rayons ultraviolets, puis pulvériser un spray désinfectant biodégradable à base d'huile essentielle. Et le tout est dans le sac. J'en pulvérise sur le matelas. D'accord. Voilà. Non, ça va, c'est bien. Un traitement efficace qui élimine la totalité des importuns pour la modique somme de 65 €. Si subitement vous vous mettez à éternuer, si vous avez des doutes, si vous pensez être allergique, eh bien sachez qu'il existe un forum consulté par des spécialistes sur lequel vous pourrez déposer des questions et qui sera consulté jusqu'à fin avril.